Donc, cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un bref aperçu d'un travail effectué au CHU de Casablanca, intitulé Les troubles minéraux et son hémodialyse chronique et évaluation de l'adhésion aux recommandations CADIGO 2017. Donc, on est ici entre néphrologues. Je n'aurai pas besoin de souligner l'importance de la notion des troubles minéralo-osseux, qui sont des complications fréquentes et graves de l'insuffisance rénale chronique, qui sont caractérisées par une morbimortalité élevée. Donc, on sait tous que l'hyperphosphatémie à elle seule est un facteur indépendant de mortalité chez l'insuffisance rénale chronique. Donc, les complications cliniques et l'impact sur le pronostic est vital et fonctionnel justifient bien sûr une prévention et un traitement adapté. Donc, notre étude avait deux objectifs principaux. Donc, déterminer le statut phosphocalcique et la prévalence des troubles minéralo et osseux chez nos hémodialysés chroniques, mais surtout évaluer le degré d'adhésion aux dernières recommandations CADIGO. Donc, pour ce faire, nous avons réalisé une étude rétrospective multicentrique qui a concerné très exactement 9 centres d'hémodialyse, donc 1 universitaire, 6 privés et 2 au niveau de centres hospitaliers périphériques. Donc, cette étude a duré 1 an et a concerné 658 patients hémodialysés. Donc, l'âge moyen de nos patients était de 49 ans, avec une légère prédominance masculine à 57%. Donc, les néphropathies causales étaient dans la majorité des cas indéterminées, le reste étant dominé par l'hypertension artérielle et le diabète. L'ancienneté en hémodialyse est en moyenne de 7 ans, avec une durée de dialyse moyenne de 10 heures par semaine, et les bains d'hémodialyse étaient majoritairement à 1,25, 1,5 de calcium, et la minorité à 1,75. Donc, les signes fonctionnels étaient dominés, comme chez la plupart des hémodialysés chroniques, par les douleurs osseuses, les arthralgies et la fatigue musculaire, avec un pourcentage important quand même de déformation osseuse. Donc, en ce qui concerne les chiffres, la calcémie moyenne de nos patients était à 87 mg par litre, avec une phosphatémie à 46 et un taux de PTH à 7 fois la normale, avec une 25-hydroxyvitamine D à 33 nanogrammes par ml. Donc, 63 de nos patients étaient dans les cibles CADIGO en ce qui concernait la calcémie et 31% étaient en hypocalcémie. En ce qui concerne la phosphatémie, donc presque les 2 tiers étaient dans les cibles, alors que le tiers était en hyperphosphatémie. Et en ce qui concerne la PTH, presque la moitié de nos patients étaient dans les cibles CADIGO et 29% étaient en hyperpar. Donc, au total, 29% de nos patients avaient atteint les 3 cibles CADIGO. Et en ce qui concerne leur traitement, donc la majorité de nos patients étaient sous supplémentation calcique, 30% étaient sous vitamine D active et 15% étaient sous chélateur non calcique du phosphore, avec seulement 7% qui avaient bénéficié d'une parathyroïdectomie, avec 5% seulement sous calcimimétique. Donc, pour discuter un peu nos résultats et les comparer aux autres séries qui se sont intéressées aux mêmes objectifs, donc les moyennes de nos calcémies et de notre phosphatémie étaient comparables au reste des données de la littérature, avec une petite différence en ce qui concerne la PTH. Chez nous, elle était à 7 fois la normale, quand on compare par exemple avec le Sénégal qui était à 8 fois la normale, et en Tunisie et Oujda qui était entre 3 et 4 fois la normale. Donc, 63% de nos patients étaient dans les cibles CADIGO en ce qui concerne la calcémie, qui était comparable au reste des données, au reste des séries, avec une différence avec le Maroc oriental, donc Oujda, qui était à 82% dans les cibles CADIGO de la calcémie. Et en ce qui concerne la PTH, presque la moitié de nos patients étaient dans les cibles CADIGO, ce qui était une moyenne respectable par rapport aux autres séries. Donc, au total, nous avions un pourcentage à 29% d'adhésion aux 3 cibles CADIGO, à savoir calcémie, phosphatémie et PTH, donc, qui étaient nettement supérieures à la série tunisienne et également sénégalaise. Donc, pour conclure, chez nos patients, les cibles CADIGO étaient atteintes seulement chez le tiers des patients. Ceci pourrait être expliqué par plusieurs causes, notamment et surtout le faible niveau socio-économique de nos patients. Donc, nos patients
à peine à couvrir leurs charges de transport pour bénéficier de leur séance de dialyse. Donc quand on prescrit des traitements par type chélateur non calcique de phosphate, ça devient un peu compliqué. Donc ça pourrait aussi être expliqué par la non-observance du traitement, notamment la supplémentation calcique. Tous les patients se plaignent du goût très désagréable du calcium et la non-disponibilité parfois des chélateurs non calciques et des calcimimétiques. Donc je vais conclure par dire que la prise en charge des TMO reste très compliquée en hémodialyse chronique. Les dernières recommandations, c'est vrai, permettent d'appliquer une stratégie thérapeutique individualisée afin d'optimiser la prise en charge des troubles. Toutefois, dans notre contexte où le niveau socio-économique est très bas, il faudrait peut-être réviser une politique d'État en matière de santé publique pour permettre aux patients en hémodialyse chronique d'avoir accès aux traitements en plus de l'hémodialyse toute simple, donc des traitements adjuvants. Je vous remercie. Merci, Dr Zeki. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Alors, une petite question, c'est concerne l'arbitrage. Vous avez dit que 50% des patients n'étaient pas dans les cibles. Étaient dans les cibles. Étaient dans les cibles, c'est bon. Oui. Alors, pourquoi dans ces centres vous utilisez des patients 1,25 à 50? Oui, c'est la question qu'on s'était posée. Par exemple, au CHU, on a des bains 1.5, ça a toujours été le cas, on n'utilise que des bains 1.5. Et ce sont les centres privés qui ont les bains 1.75. 1,75. Oui. Oui. Vous avez dit 1,25. Non, pas particulièrement, mais la majorité des patients étaient sous bain 1.5. Question. Vous avez étudié 3 centres différents entre le public, le privé et le CHU. Est-ce que vous avez remarqué une différence quant à l'atteinte des cibles catégories entre les patients privés et les patients du public? Naturellement, les patients du secteur privé ont généralement des couvertures sociales plus intéressantes, la CNSS par exemple, et les médicaments sont remboursés, chose qui n'est pas le cas chez des patients ramédistes, donc ils doivent acheter tous leurs traitements ou bien juste avoir recours à des bienfaiteurs. Ça a un impact sur l'atteinte des cibles? Ça n'a pas été utilisé de dialyse, oui, les patients ramédistes bénéficient que 2 séances d'hémodialyse. Exactement. Oui, exactement. Je voudrais juste préciser que les chélateurs non classiques ne sont pas remboursés. C'est-à-dire que là, le CV, la mère ou les patients ne sont pas remboursés, même pour les patients qui ont une couverture sociale. Mais c'est des patients qui sont généralement plus aisés. Oui. D'accord, merci.